Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans la puissance du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à votre émission dénommée Parole de réconfort. C'est pour moi un réel plaisir et une immense joie de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle aventure en votre compagnie. Bien-aimés, Parole de réconfort de ce mardi, nous allons aborder un thème important qui est le suivant: briser les liens et les servitudes démoniaques. C'est un thème très important et c'est un thème qu'il faut aborder parce que, bien-aimés, cela trouble la vie de beaucoup de frères et de sœurs. Et aujourd'hui, la grâce nous est donnée. On verra pourquoi on est sous cette emprise et pourquoi surtout il faut briser ces liens et ces chaînes démoniaques dans nos vies. Alléluia. Mais avant, bien-aimé, je souhaite que tu fasses œuvre d'évangélisation. Je souhaite, bien-aimé, que tu partages cette émission, ce programme de grâce dans tous les groupes auxquels tu appartiens. Je veux aussi voir les noms de tous ces frères, de toutes ces sœurs qui partagent et je m'engage à prier pour vos intentions, à prier pour vous parce que vous permettez à la parole de Dieu de parcourir le monde, vous permettez à la parole de grâce de parcourir ce monde et vous permettez également à la vie d'atteindre tous les hameaux de ce monde. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis vous tous qui partagez, qui likez ce programme. Soyez bénis vous tous qui taguez un frère, même un ennemi à vos côtés. Soyez bénis parce que la vie entre déjà en vous et je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Alléluia. Mais n'oubliez surtout pas de vous connecter à mes deux pages dont les adresses sont les suivantes. La page Facebook Père Joseph Marie et la page, ma chaîne YouTube Joseph Marie Achia. Donc allez-y, connectez-vous à ces deux pages et vous verrez la grâce de Dieu passera par ces deux canaux et Dieu fera des merveilles. Et je bénis déjà le nom du Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Alléluia. Alors, bien-aimés, briser les liens et les servitudes démoniaques. Voici le thème qui nous rassemble ce mardi. Mais bien-aimés, si nous voulons nous séparer de quelque chose, si nous désirons briser les chaînes de captivité qui nous fatiguent, nous devons dans un premier temps savoir ce qu'on appelle un lien ou une servitude démoniaque. Frère, tu ne peux pas briser quelque chose si tu ne connais pas l'origine ou la définition de cette chose. Et c'est pourquoi nous allons commencer par définir ce qu'on appelle un lien ou une servitude démoniaque. Bien-aimés, quand nous prenons le dictionnaire Larousse, un lien, c'est quelque chose qui sert à maintenir, c'est quelque chose qui sert à attacher ou à retenir une autre chose. C'est aussi quelque chose qui impose ce qu'on appelle une contrainte permanente sur la personne qui est victime de ce lien. La servitude, c'est un état. Oui, un état de dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. La servitude, c'est une obligation qui est ressentie comme une limitation, comme une atteinte à sa propre liberté. Bien-aimé, au sens spirituel, le lien, c'est une influence qu'un esprit mauvais exerce sur une personne en vue de la contrôler ou de la priver de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Frères bien-aimés, donc quand nous résumons un peu la définition, tant au point académique qu'au point spirituel, nous voyons donc que quand on parle de lien ou de servitude, on fait référence à la contrainte, mais surtout à une privation de grâce et de bénédiction. Quand on parle de lien démoniaque, on parle d'œuvres subtiles des forces maléfiques. Œuvres subtiles des forces maléfiques. Alléluia.
Bien-aimés, nous devons aussi savoir que l'une des caractéristiques d'un lien démoniaque ou un lien satanique, c'est la subtilité. Pourquoi? Pourquoi nous le disons? Parce que tout simplement, il est très difficile de déceler leur présence dans la vie d'une personne. Autrement dit, bien-aimé, il y a des situations délicates et surtout permanentes que tu traverses. Mais quand tu t'assois et que tu analyses cette situation, tu te rends rapidement compte que ce que tu vis n'a aucune explication d'un point de vue humain. Tu vis des blocages, toi-même tu ne comprends pas quelle est la source de cela. Ta souffrance est tellement grande que même dans le raisonnement humain, il n'y a point d'explication. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que notre raisonnement ne peut pas expliquer une chose que cette chose n'existe pas. Non, bien-aimé. Quand une personne est liée, cette personne est victime d'une oppression constante, d'une oppression permanente. Et le lien satanique qui est ici existe dans ta vie, il est dans ta vie et il te prive totalement de ta liberté. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre comme tu devais l'être en tant qu'enfant de Dieu. Spirituellement, tu es semblable à un prisonnier. Oui, tu es semblable à un prisonnier qui est enchaîné, qui est lié, seul dans sa cellule et qui est totalement interdit de voir le jour. Bien-aimé, les liens sataniques font que la personne ne profite pas de ses richesses. La personne ne profite pas de ses bénédictions. La personne ne rentre pas en possession de ses grâces. Le lien satanique conduit obligatoirement à ce qu'on a dit un peu plus haut, à la captivité spirituelle. Frère, tu ne comprends pas. Tout est difficile autour de toi. Tu as tout pour te marier, mais personne ne veut de toi. Tu es belle, mais personne ne t'approche. Bien-aimé, tu travailles, mais ton salaire, il sert à nourrir les autres. Tu es devenu la vache à lait de tous les membres de ta famille. Bien-aimé, tu as de grands diplômes. Oui, tu as de grands diplômes. Mais aucun employeur ne veut t'appeler, ne serait-ce que pour un entretien d'embauche. Voici quelques exemples de personnes victimes de liens démoniaques. Bien-aimé, tu vis ces situations et pour toi, tu penses que tout est normal. Oui, tu vis ce genre de blocage. Tu ne peux même pas comprendre. Quelqu'un qui est diplômé, mais qui n'arrive même pas à avoir un appel d'une petite entreprise, ne serait-ce que pour un entretien d'embauche. Et tu penses que c'est normal. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es sous une servitude. Tu es simplement sous une servitude satanique. Mais aujourd'hui, je prie que cette servitude-là soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous poursuivons encore cet enseignement. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de types de liens. Il y a des liens que nous tissons à cause de notre état de pécheur. Bien-aimés, notre refus constant de repentance, le fait de pécher jour et nuit et de refuser d'aller à la confession, le refus de repentance crée des blocages spirituels dans nos vies. Oui, bien-aimés, par le péché, nous ouvrons grandement les portes de nos vies aux œuvres sataniques. Les liens tirent aussi leur origine de nos familles. Quand on lit la Bible, Ézéchiel 16, verset 4, la Bible nous dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ici, bien-aimé, je veux faire référence au cordon ombilical. C'est vrai qu'à la naissance d'un bébé, on le sépare d'avec sa mère. Mais spirituellement, ce bébé, il reste encore lié aux esprits de famille ou aux esprits ancestraux. C'est par exemple le cas des familles
où personne n'a réussi. Bien aimé, nous avons des familles où tout le monde est limité. Il y a des familles où personne ne se marie. Les autres se marient, mais nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Et si tu te maries, tu passes par des temps de souffrance dans ton foyer. Il n'y a pas la paix dans ta maison. C'est aussi l'exemple des maladies héréditaires. Frère, ton arrière-grand-père a été victime d'hypertension. Il est mort d'un AVC. Ton grand-père est aussi mort d'hypertension. Ton père est mort de la même maladie. Et toi, aujourd'hui, tu commences à développer de l'hypertension. Et cela ne te dit rien. Cela ne te dit rien. Frère, les liens ont subi ou les liens sont subis par nous. Et quand ils ont accès à nous, ils nous détruisent entièrement. Il y a aussi des liens de nom. Oui, bien-aimé, il y a aussi des liens de nom. Des noms qui signifient misère, des noms qui signifient colère, des noms qui signifient amertume, des noms qui signifient poubelle. Bien-aimé, le nom agit forcément sur notre vie. Et c'est pourquoi, et là je veux m'adresser aux parents. Chaque fois que vous avez des enfants, bénissez le Seigneur, mais demandez et cherchez des noms de bénédiction. Ne baptisez pas vos enfants par des noms ou avec des noms qui reflètent la colère, qui reflètent l'amertume, qui reflètent le désespoir. Bien-aimé, j'ai personnellement vécu une expérience. J'ai reçu, dans le cadre de mes activités, j'ai reçu une fois un dossier de demande d'emploi. Et je vous assure que le nom de cette personne m'a mis dans une certaine colère. Oui, parce que cette personne s'appelait de la misère. Je ne plaisante pas, c'était son nom. De la misère. C'était le prénom. Bien-aimé, et là je le confesse, la colère m'a habité automatiquement. Et vous savez ce que j'ai fait de ce dossier? Je l'ai simplement déchiré. Parce que je n'avais même plus envie de lire la suite. Alors que certainement c'était un frère qui cherchait de l'emploi. Voilà un peu un exemple de lien démoniaque et satanique. Mais la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est que Dieu est bon pour toi et moi. Dieu reprogramme toutes choses. Il nous donne l'assurance que quelle que soit la servitude dans laquelle nous sommes, il nous donnera notre victoire et notre liberté au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux de partout dans le monde où tu suis ce programme, je veux voir des Amen. Je veux voir des Amen. Je veux voir des Amen en commentaire. Et si tu es vraiment impacté par ce message, continue à le liker, continue à le partager, continue à partager la vie. Alléluia. Nous poursuivons donc notre enseignement. Amen. À présent, nous allons voir, bien-aimés, comment nous libérer de ces chaînes. Oui, ces chaînes qui nous maintiennent dans un état de misère, de captivité. Dans un premier temps, il nous faut avoir la révélation du Seigneur. Le lien satanique s'en fout de ce que nous soyons nés de nouveau. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui sont encore sous la servitude. Bien-aimé, tu es né de nouveau, mais tant que le Seigneur n'ouvre pas tes yeux spirituels, pour que tu vois, pour que tu vois dans le monde spirituel, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu ne sauras jamais que la situation que tu vis est un lien satanique. Lisons encore la parole de Dieu. Jean 11, versets 43 à 44. Alléluia. Jésus cria d'une voix forte, nous dit Jean, Lazare, sors! Et la mort sortit de Lazare. Les pieds et les mains de Lazare étaient liés. Le visage était enveloppé d'un linge.
Jésus va leur dire, déliez Lazare et laissez-le aller. Bien-aimé, Lazare a connu la mort physique. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a opéré le miracle et Lazare est revenu à la vie. Il a connu une nouvelle naissance parce que de la mort, il est revenu à la vie. Mais après cette nouvelle naissance, la Bible va nous dire que Lazare est sorti lié des mains et le visage et les pieds étaient enveloppés. Tout comme Lazare, bien-aimé, tu es né de nouveau. Mais tant que le Seigneur ne te montre pas l'origine de ta souffrance, tu ne seras jamais libre. La révélation s'obtient par la connaissance de la parole de Dieu. Frère, si nous voulons engager le combat spirituel contre tout ce qu'on appelle force du mal, nous devons utiliser la Bible. La Bible nous dit que Dieu est dans sa parole et que la parole est vie. Si nous sommes donc enracinés dans la parole de Dieu, notre combat est voué, ou le combat contre les forces de l'ennemi est désormais un succès. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à connaître Dieu dans sa parole et surtout nous laisser transformer par cette parole. Au fur et à mesure que nous nous laissons pénétrer par la parole de Dieu, la vie de Dieu entre en nous. La lumière du Christ nous remplit et c'est là que les ténèbres nous libèrent entièrement. Frères, chaque fois que nous venons à la prière, chaque fois que nous participons aux célébrations eucharistiques, à la divine liturgie, chaque fois que nous suivons des enseignements, que nous nous forgeons dans la parole de Dieu, chaque fois que nous le faisons, notre foi s'affermit et nos yeux s'ouvrent sur les réalités que nous vivons. Et c'est alors que nous commençons à comprendre beaucoup de choses autour de nous. Et c'est pourquoi nous devons aspirer à connaître Dieu dans sa parole. Prenons encore la Bible. Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Jérémie 33, verset 3. Jérémie nous dit ceci. Fais appel à moi et je te répondrai. Faisons appel au Seigneur et il se révélera, ou il nous révélera des réalités importantes et inaccessibles, et surtout des réalités que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. Amen. Avant, bien-aimé, tu ne savais pas que ce que tu vivais ou tu vis en ce moment est en réalité issu d'un lien démoniaque. Mais aujourd'hui, tu le sais, par la révélation de Dieu ou par la révélation que Dieu te donne à travers cet enseignement. Et c'est pourquoi je veux encore insister et inviter un frère à partager cet enseignement. Parce que la révélation de Dieu aujourd'hui est pour chacun de nous. Amen. Bien-aimé, tu sais maintenant que ton travail est lié parce que tu as la révélation. Tu sais maintenant que ton enfantement est lié. Tu sais maintenant que ta santé est scellée et emprisonnée. Tu dois maintenant désirer ta délivrance. Tu dois maintenant aspirer à être entièrement, totalement libéré et à jouir de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Frère, laisse-moi te dire une vérité. Personne d'autre que nous ne peut nous lier, nous délier de nos liens. Nous devons nous lever dans la prière. Bien-aimés, après cette première étape, il nous faudra dénoncer et condamner toutes ces chaînes de captivité. Nous avons eu la révélation un peu plus haut. Il faut maintenant ouvrir la bouche et parler, dénoncer ces choses pour que la grâce nous soit communiquée. Bien-aimé, je veux que tu pries afin que tout ce qui est lien de stérilité, tout ce qui est lien de mensonge, tout ce qui est lien de maladie, tout ce qui est lien de pauvreté soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le proclame cela dans ta vie.
toi qui suis ce programme, je commande que tous les liens dans lesquels tu es maintenant emprisonné, parce que tu as eu la révélation de Dieu et par la puissance de la parole qui a été libérée ce soir, je commande que toutes ces chaînes de limitation explosent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il nous faut donc nous séparer de ces choses. Il nous faut renoncer à ces choses. Bien-aimés, quand nous prenons encore la parole, Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Bien-aimés, en nommant ces liens, nous fragilisons Satan. Chaque fois que nous proclamons que tel lien nous fatigue et nous le dénonçons par la parole de Dieu, Satan est fragilisé. Frère, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu la révélation de Dieu, parce que désormais la parole de Dieu est en nous, il nous faut maintenant revendiquer, oui, revendiquer notre statut d'enfant de roi, revendiquer notre statut de théosis. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière, couper avec tous les cordons, couper toutes ces chaînes de limitation qui nous maintiennent encore dans les prisons sataniques. Bien-aimés, nous devons commander que les prisons explosent au nom puissant de Jésus. Nous devons prendre conscience définitivement que nous ne sommes plus liés à des lignées de maladies. Non, ça c'est notre passé. Avant, nous étions liés. Mais aujourd'hui, par cet enseignement, et nous bénissons le Seigneur, nous avons la révélation de la parole. Bien-aimés, c'est à nous. Oui, c'est à nous, chrétiens, de nous lever, de renoncer aux choses anciennes et d'accepter l'héritage du Christ. D'accepter l'héritage que Christ a voulu nous laisser. C'est à nous, chrétiens, d'imposer les choses aux œuvres sataniques, mais pas à eux. Nous ne sommes pas liés à ces choses. Nous sommes liés à la parole de Dieu. Et parce que nous sommes liés à la parole de Dieu, nous devons affirmer la parole de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume. Nous devons vivre désormais en plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, la dernière chose à faire maintenant, que nous sommes totalement libres de toutes ces chaînes, c'est de commander à Satan la restitution de tout ce qui nous a été volé. Bien-aimé, Satan, et il faut le comprendre, Satan ne comprend que le langage de la force. Et ce n'est pas moi qui le dis. 1 Jean 4, verset 4. Jean nous dit ceci, « Celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. » Jésus est en nous. C'est une réalité. Jésus qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Satan ne restitue jamais sans la contrainte. Bien-aimé, si Satan t'a volé quelque chose, il faut ouvrir la bouche. Il faut commander à Satan, sur la base de la parole, que la restitution se fasse. Bien-aimé, si tu es timide, Satan va se moquer de toi. Alléluia. Satan ne restitue jamais sans la contrainte. C'est parce que nous savons maintenant que Christ vit en nous et que nous sommes conscients de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, de théosis, que nous sommes remplis aussi par le feu du Saint-Esprit que nous pouvons ordonner. Nous pouvons commander que Satan nous restitue le mariage. Satan nous restitue l'enfantement. Satan nous restitue notre travail. Satan nous restitue notre promotion. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je vais m'appuyer sur cette parole pour commander que par la puissance du sang de Jésus, Satan restitue tout ce qui t'a volé. Satan restitue ton mariage. Satan restitue ta vie spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés ce mardi
à ne plus avoir peur, à exercer notre foi, à exercer ou à faire extérioriser la puissance de Dieu qui est en nous. Nous sommes tout simplement appelés à exercer notre foi en celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais déjà bénir le nom du Seigneur parce que le Seigneur nous a visités ce mardi. Le Seigneur nous a bénis par cet enseignement. Et je veux encore une fois bénir le nom du Seigneur pour vous tous qui avez commenté, qui avez mis des commentaires de grâce, des cœurs, des likes, qui avaient invité des frères et sœurs à partager ce moment. Alléluia. Bien-aimés, c'est ici que notre émission Parole de réconfort de ce soir prend fin. Grand merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous et surtout d'avoir accepté de prier avec nous. Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient relâchées dans vos vies. N'oubliez pas de vous connecter à mes 2 pages. Je rappelle les adresses. La page Facebook, c'est le Père Joseph Marie et la page YouTube, c'est Joseph Marie Achia. Connectez-vous à ces 2 chaînes, à ces 2 pages et la grâce de Dieu vous localisera. Nous nous retrouvons le mardi prochain pour une autre émission de Paroles de réconfort, même heure et même canal. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.